Dans le cadre de ce nouveau cours sur Unreal Engine 4, nous allons voir toute la procédure à suivre pour créer un nouveau jeu avec un personnage que l'on va donc importer depuis un logiciel externe, et on va réaliser donc toute la procédure, y compris les entrées donc au clavier et les animations, ainsi que le module persona avec la machine d'état et toute la partie graphe. Alors on va voir la totale. Je commence par créer un nouveau projet blanc avec un nom MiGame. Donc je fais créer de projet. Ensuite vous allez à cette adresse internet pour pouvoir donc télécharger ici un fichier donc à la troisième personne, donc des fichiers FBX. Les fichiers FBX contiennent un héros et différentes animations. On retrouve donc ici dans 3ds Max notre héros en position de pose. Si je prends par exemple le fichier Run, j'obtiens cette animation. Donc c'est une course de notre personnage. Nous allons donc commencer par regarder l'FBX importation. Alors ça, on a déjà vu ceci dans les vidéos précédentes, mais on va revenir donc d'une façon succincte sur ce sujet. En deux, on va regarder ce que l'on appelle les squelettons assets. En 3, on va regarder l'éditeur Persona. En 4, on va regarder la programmation des entrées, donc les setups qui concernent les actions au clavier ou bien avec éventuellement un gamepad. En 5, on va regarder la programmation de ce que l'on appelle Blend Space. Donc c'est le mélange dans un espace mais suivant un axe, donc d'une animation. En 6, on va regarder la partie animation blueprint. En 7, on va regarder la machine d'état, state machine. Et pour finir, en 8, on va regarder la partie caractère blueprint. Je tiens à signaler que ces explications que vous allez voir dans la suite ont été inspirées d'un cours vidéo qui a été fait sur le site de Unreal Engine, mais qui est bien sûr en anglais. Et moi j'ai fait, ce n'est pas une traduction, mais plutôt une interprétation de ce cours. On va regarder donc maintenant la première partie, FBX importation. Pour importer donc ces fichiers FBX, je crée un répertoire caractères que l'on retrouve donc ici. Je sélectionne ce répertoire et je fais import et j'importe les fichiers FBX. Je commence par le héros. Dans la fenêtre FBX Import Options, je choisis donc Skeletal Mesh. Ici, je ne vais pas mettre de nom car le skeleton va se créer tout seul. Ensuite, simplement ici, je mets Import normal et je peux normalement faire Import. Alors ici, j'ai des petites attentions, eh bien, je passe par-dessus. Dans le répertoire caractères, on voit donc que l'on a un skeleton. Alors on va appeler ça dorénavant un squelette. Et puis on a ici notre skeletal mesh ainsi qu'un physique asset. Donc ensuite on peut cliquer ici, vous voyez, sur cette disquette pour sauver
donc tous les fichiers qui sont sélectionnés ici. Save Select. Ensuite, je crée un nouveau répertoire animation dans le répertoire caractères. Et c'est à l'intérieur de ce répertoire que je vais importer toutes les animations. Alors je fais import et là je choisis donc toutes ces animations qui se trouvent ici. Ensuite, il va falloir donc sélectionner sur quel squelette on veut donc importer ces animations. Alors première chose, ici, ça doit être sur animation. Ensuite, je clique ici et je choisis le héros, donc le squelette héros. Et je peux faire ensuite import. Et je fais import donc plusieurs fois, puisque j'importe beaucoup d'animations différentes. Donc toutes les animations se retrouvent ici. On vient donc de voir FBX importation et puis les assets du squelette. Maintenant, on va voir l'éditeur Persona. Je clique dans le répertoire animation et je clique deux fois sur Idle Anime Sequence. Et là, j'ouvre l'éditeur Persona, qui est composé, vous voyez, de plusieurs parties. Une partie squelette, une partie mesh et une partie animation. Si je regarde cette partie, je retrouve toutes les bones avec la hiérarchie qui a été construite dans 3ds Max. Donc si je reviens dans 3ds Max et que je regarde, vous voyez ici la hiérarchie, eh bien on trouve donc ici la même hiérarchie que dans Unreal Editor. Si l'on clique ici sur Show, par exemple, on peut afficher les bones et le nom des bones. Alors si par exemple je sélectionne, vous voyez la main ici, eh bien on voit ici donc le bone qui a été sélectionné et je peux par exemple lui attacher une arme. Alors pour cela, on va ajouter ce que l'on appelle un socket. Pour rajouter un socket, on clique sur Hand, bouton droit et on fait Add Socket. Et là, on peut donner par exemple un nom. On va l'appeler arme. Et là, vous voyez, on a donc le socket qui a été créé. Ici, on a les caractéristiques du socket avec les positions relatives, la rotation et l'échelle relative. Maintenant, je peux donc stopper ici l'animation, ensuite prendre l'outil de déplacement et vous voyez, on peut donc déplacer le socket. On retrouve ici les positions relatives. Alors pour pouvoir donc positionner un objet sur le socket, eh bien je vais faire un test ici avec un props, donc une static mesh. Je vais prendre cette static mesh qui est là, je fais un drag and drop sur arm. Et vous voyez, la static mesh apparaît donc à l'endroit du socket. Mais attention, ceci n'est qu'un preview. Donc ensuite, on peut aller dans la partie mesh. Alors ici, ceci va nous permettre par exemple de regarder des animations. On fait play pour voir l'animation. On peut changer donc ici le type d'animation.
Cette partie mèche nous permettrait par exemple de mettre une texture à cet endroit, une matière. Et ici, on a donc d'autres possibilités qui sont offertes. Donc on ne va pas rentrer dans le détail pour l'instant. La partie animation nous permet de créer ce que l'on appelle des notifications. Alors, je clique par exemple sur 2 fois Idle, vous voyez, pour ouvrir cette fenêtre qui nous permet de créer ce qu'on appelle des notifications. Alors si par exemple on désire rajouter un effet de particules, par exemple sur la course d'un personnage, donc au niveau du pied, c'est à cet endroit qu'on va réaliser cet effet. Alors rajoutons par exemple un effet de particules sur un pied, par exemple au moment où il est au sol. Alors je choisis ici par exemple ce point et je vais faire bouton droit, Add Notify, Play Particle Effect. Ensuite je clique sur Particle Effect et vous voyez, j'ouvre ici la possibilité donc de mettre un effet de particules avec un drag and drop à cet endroit. Alors on peut faire un test et voilà ce qui se passe. Pour supprimer l'effet de particules, il suffit de sélectionner et de faire bouton droit Delete. Donc ceci sera la fin de cette première vidéo. Donc pour résumer, nous avons vu FBX importation, les squelettes assets et l'éditeur Persona. Donc nous continuerons avec le setup des entrées, donc les actions au clavier.